Les habitants de la République démocratique du Congo, épuisés par la guerre dans l'est de leur pays, manifestent devant les consulats français et britanniques à Goma. Le président congolais et le ministre des Affaires étrangères rwandais ont signé un accord pour un cessez-le-feu, demandant aux rebelles du M23 de se retirer de leur position. Les combats ont en effet repris le 20 octobre entre les miliciens du M23 et l'armée congolaise. Le M23, une ancienne rébellion Tutsi, est considéré par la RDC comme soutenu activement par le Rwanda. Les rebelles se sont emparés récemment de larges territoires au nord de Goma, la grande ville à l'est du pays. Bon, il faut dire qu'on est satisfait de cet accord signé. Cependant, on est encore pessimiste par rapport à sa mise en application, d'autant plus que ce n'est pas le premier accord. Il y a eu beaucoup de sommets et il y a eu beaucoup de résultats qui n'ont pas été en application. Nous exigeons à la communauté internationale dans son ensemble de demander au chef d'État rwandais et de l'Ouganda de retirer urgemment leurs combattants camouflés sous le label du M23 RDF UPDF. Sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour l'agression de la RDC pendant plus de 25 ans. Les affrontements dans le Nord Kivu, ce sont des combats, des viols à répétition et des centaines de milliers de déplacés. En août, des experts des Nations Unies ont déclaré qu'ils disposaient de preuves solides que des membres des forces armées rwandaises menaient des opérations dans l'est du Congo pour soutenir le groupe rebelle M23. Mais le Rwanda nie ces allégations.